Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam. Dites, vous savez que j'aime bien voyager, moi. Pour le moment, je ne peux pas trop avec le Covid. Mais alors, je lis ou je regarde des films pour voyager comme ça par la pensée. Et j'aime bien aussi vous emmener en voyage. Régulièrement, je l'ai déjà fait avec mes histoires. Aujourd'hui, c'est un voyage que je vous propose, un voyage à bord d'un bateau, un voyage en mer. Le mal du capitaine. Le capitaine Matteo était un vrai capitaine. Il avait une casquette de capitaine et un uniforme de capitaine, bleu marine comme il se doit. Et il avait un bateau. Pas très gros, certes, mais beau. C'était un petit remorqueur qui s'appelait le Sainte-Marie. Quand les gros paquebots partaient pour des pays lointains, c'était le capitaine Matteo qui les tirait jusqu'en haute mer, avec son petit remorqueur. Ah, comme il aurait voulu les suivre. Lui qui aimait tant la mer, rêvait de longs voyages vers des terres inconnues. Mais hélas, à chaque fois il devait faire demi-tour et rentrer au port, pour aller remorquer d'autres bateaux jusqu'à la mer. Le cœur gros, le capitaine Matteo les regardait s'éloigner et disparaître à l'horizon. Mais un beau jour, le capitaine Matteo se décida. Cette fois, il ne rentrerait pas au port. « Aujourd'hui, nous ne faisons pas demi-tour, s'écria-t-il. Nous partons faire le tour du monde. »« Hurrah! Bravo !» s'exclama l'équipage enthousiaste. « Vive notre capitaine au long cours !» Ils gardèrent donc le cap vers la haute mer. Et bientôt le petit remorqueur se retrouva tout seul au beau milieu de l'immense océan. Au début, le capitaine Matteo était le plus joyeux de tous. Mais plus il s'éloignait du port, plus il devenait silencieux. Le soir, le cuisinier lui prépara son plat favori, des spaghettis à la sauce tomate. Et tous mangèrent avec un appétit féroce, car l'air marin creuse l'estomac. Tous, sauf le capitaine. Il pensait sans cesse à son petit port d'attache et mourait d'envie de rentrer chez lui. Mais il ne dit rien. Seul Lucas, le jeune mousse, avait remarqué la tristesse du capitaine durant le repas. « Il doit avoir le mal du pays, pensa Lucas. Cela lui arrivait parfois aussi. « Je vais vous faire de beaux dessins pour décorer votre cabine, dit-il. » Prenant un pinceau et des couleurs, il se mit à peindre une multitude de bateaux. Cela fit très plaisir au capitaine, pour quelque temps. Mais bientôt il se reprit à penser à son petit port, et la tristesse revint de plus belle. « C'est vraiment stupide, dit-il. Je suis un capitaine, pas un marin d'eau douce, et je n'ai jamais eu le mal de mer de ma vie. »« Non, mais aujourd'hui vous avez le mal du pays, » répondit Lucas. « Il faudrait qu'on fasse quelque chose de passionnant, de si passionnant que le capitaine Matteo en oublierait son envie de rentrer, pensa Lucas. « Et si on faisait la course » s'écria-t-il en apercevant la fumée d'un paquebot à l'horizon. Le Sainte-Marie s'engagea aussitôt dans une lutte effrénée contre le géant des mers et gagna avec 2 bonnes longueurs d'avance. Mais là, cela ne changea rien. Le capitaine Matteo avait toujours le mal du pays. « On pourrait aller explorer des pays inconnus, proposa alors Lucas. Ils débarquèrent donc sur une terre étrangère. La princesse des lieux fut ravie de les voir, car elle avait rarement de la visite. Mais bientôt le capitaine Matteo pressa l'équipage de reprendre la mer. La ville, avec son joli petit port, lui rappelait trop la maison. Chaque jour, Lucas tentait maintenant d'inventer quelque chose de nouveau pour distraire le capitaine. Et celui-ci, de son côté, faisait de gros efforts pour vaincre son mal. Mais c'était pire que mieux, car plus il essayait de l'oublier,
plus il y pensait. Un jour, Lucas eut l'idée d'organiser un concours de trampoline pour tout l'équipage. Et ce qui devait arriver, arriva. Un saut périlleux projeta Lucas par-dessus bord. « Au secours! Un homme à la mer! Stoppez les machines !» crièrent pêle-mêle tous les marins pris de panique. Rapide comme l'éclair, le capitaine Matteo saisit une bouée de sauvetage, sauta à la mer et repêcha le mousse. Ce séjour dans l'eau froide valut à Lucas un bon rhume et une forte fièvre. Il dut rester au lit. Le capitaine Matteo lui prépara de bonnes tisanes bien chaudes et lui appliqua des compresses sur le front. Dès qu'il le pouvait, il venait le voir et s'asseyait à son chevet. Mais Lucas voulait à tout prix se lever. « Comment pourrais-je soigner votre mal du pays en restant couché ?» ronchonnait-il. « Toi, tu ne quittes pas ta cabine, sinon tu ne guériras pas, » décréta le capitaine Matteo, tout en réfléchissant au moyen de lui faire garder le lit. Soudain, le capitaine eut une idée. « Je vais te raconter des histoires de pirates, j'en connais des tas. »« Oh oui !» s'écria Lucas en reniflant. Alors le capitaine Matteo se mit à raconter des histoires de pirates audacieux, de bateaux somptueux, de monstres hideux et de trésors fabuleux. Le capitaine Matteo racontait et racontait sans se lasser, et Lucas écoutait, tant et si bien qu'il s'endormit. Le rhume de Lucas fut bientôt guéri, et le mal du pays du capitaine aussi, car chaque jour il inventait de nouvelles histoires pour son jeune ami. Des histoires de pirates et de marins, des histoires de haute mer et du port, de son port à lui. Après avoir bouclé le tour du monde, le Sainte-Marie finit par rentrer au pays. « On repartira bientôt, n'est-ce pas, capitaine ?» demanda Lucas. « C'est promis, moussaillon, » répondit le capitaine Matteo. Voilà, un beau voyage. Et vous, les enfants, ça vous plairait de faire le tour du monde sur un bateau ? À demain.